Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage. Alors petit changement, c'est votre tirage pour le mois de février. Maintenant, ça sera voilà, les tirages signe par signe mensuellement. Donc par contre, je reviendrai faire plus voilà, quotidiennement sans doute, hein, du lundi au vendredi, d'autres guidances où je donnerai également les signes astrologiques bien sûr. Donc voilà, donc j'avais envie de changement, j'avais besoin de changement et voilà. Donc pour la petite information en début de guidance, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, puis revenir, pourquoi pas également parler de psychogénéalogie, faire pourquoi pas un live également à l'occasion. Donc, et on y va. Alors, premier message, gratitude. Oui, et puis un grand merci hein, pour votre présence, votre soutien également, comme il sort. Donc, petit rappel de voilà l'utilité hein, voilà, de vous remercier hein, d'être présent, de soutenir ma chaîne également. Et nous avons en dos le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc voilà pour ce premier message, les balances pour votre mois de février. Nous avons la gratitude. On vous dit fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc là, on parle, hein, voilà, si ça a été assez couvert, hein, assez gris jusqu'à présent, enfin, hein, ça, les étoiles vont briller, vous allez avoir de la chance, vous allez enfin rentrer dans une période heureuse. Et nous avons la connaissance divine. On vous dit ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc voilà, pour ces premiers messages. Donc pour ce mois, donc des conseils. Donc on vous dit de transformer quelque chose, hein, sans doute dans votre vie. Et on vous dit, on vous promet un avenir radieux à partir de février, suite à une transformation. Et on vous dit bien que votre destin est de prospérer et de briller. Alors, on va commencer avec les anges de l'amour. On prendra ensuite l'oracle des miroirs, le tarot romantique et nous allons finir avec les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue. Donc allons-y pour vous les balances. Pour votre mois de février, vos messages. Alors, il y a cette notion de prendre connaissance que votre avenir va devenir meilleur, hein, si ce n'a pas été le cas jusqu'à présent. Enfin, vous allez connaître, j'entends. Vous allez connaître hein, l'abondance, la réussite. Ce n'a pas été peut-être le cas hein, jusqu'à présent. On vous dit qu'il faut laisser le passé derrière vous. Il est temps de purifier hein, votre énergie. Alors là, on a laissé partir votre ex. On a les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et nous avons, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et on a les finances et carrières. On vous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors peut-être que il y a des problèmes hein, financiers, mais peut-être à cause d'une séparation également. En tout cas, on vous dit de laisser partir cette personne, votre ex. Et vous avez déjà rencontré le partenaire ou la partenaire que vous cherchez. Donc, on va prendre l'oracle, l'oracle des miroirs. On va faire une coupe et ensuite on fera un tirage en neuf. Alors, allons-y pour vous, les balances. Pour le mois de février. Je trouve que c'est beaucoup plus fluide en plus comme ça.
Alors, on a le miroir magique, hein, et on a la victoire. Hein. Alors, le miroir magique, ça représente la protection divine encore. Ça annule voilà, tout ce qui est mauvais autour de vous. Ça annonce voilà, aussi hein, la réalisation de tous vos souhaits, éventuellement un projet. Et allons-y, à la coupe, nous allons avoir. On parle, voilà, peut-être avec du retard, peut-être que ça a pris du temps. Qu'est-ce qu'on peut vous dire avec le retard également? Voilà, ça a pris vraiment du temps. On parle de lenteur là. Enfin, on retrouve la sérénité, la paix. On parle peut-être d'un rendez-vous manqué également, pour retrouver la paix et la sérénité. Ok. En tout cas, ça fait longtemps que vous attendez cette paix, cette sérénité, l'abondance, la réussite. Et à tous les niveaux, j'entends. Alors, allons-y. Nous avons le passé lointain. Donc, on parle d'hérédité. On parle d'une évolution. Enfin, on évolue. Alors, la carte des accusations ressort. Hein, on parle de reproches sentimentalement. On a un cadeau qui arrive. J'ai l'amour. J'ai l'amour qui ressort. Et pour moi, c'est un amour. Vous connaissez déjà cette personne. Il y a eu une fin sur une histoire d'amour. En tout cas, c'est la fin d'une histoire d'amour où il y a eu une fin. En tout cas, il y a un cadeau. Pour moi, j'ai le retour d'une personne. Je suis allée voir un petit peu... Alors, on parle de rivalité ou de jalousie, là, par rapport à la communication, aux réseaux sociaux. Il y a un truc du passé lointain. Il y a eu de la jalousie. Il s'est passé un truc avec les réseaux. On parle de personnes peut-être envieuses aussi. On parle peut-être aussi hein, de méchanceté hein, via les réseaux sociaux, du harcèlement via les réseaux sociaux. Ouais, pour moi, il y a peut-être eu de la méchanceté. On parle, là, il va falloir se défendre ou en tout cas se protéger dans l'avenir. J'aimerais bien un autre... Alors, j'ai quand même le contrat. Le contrat, une signature. Alors, ça peut être par rapport à un héritage. Hein. On voit le soleil va briller. Hein. Enfin, les choses vont s'arranger. Mais il y a eu beaucoup de méchanceté par rapport à vous. Beaucoup de reproches, de méchanceté. Peut-être même du harcèlement. Hein. On parle de la famille aussi. Hein. Peut-être que vous êtes à distance de votre famille. Il y a eu des reproches. Alors la famille, elle ressort là aussi. Ouais. On s'est peut-être senti trahi par la famille. Oui, on s'est peut-être senti trahi par la famille. On parle de reproches, de... Comment dire? Avec le verdict, c'est comme si on vous avait jugé rapidement. J'ai une famille qui a eu un jugement trop rapide sur vous. On parle d'accusations, de reproches, limite peut-être même hein, de la méchanceté sur les réseaux sociaux ou par
par message ou appel, hein, c'est simplement de la méchanceté, mais il y a également ce mauvais jugement sur vous. Retour. C'est marrant, il y a eu une séparation, il y a eu un retour. Et on parle de victoire avec la personne que vous aimez. En tout cas, vous connaissez la personne qui est la bonne. Hein. Mais est-ce que peut-être que ça n'a pas fonctionné avec cette personne parce que ça n'a pas fonctionné parce qu'on a eu un jugement trop rapide et on vous a mal jugé. Là, on vous observe. Vous avez la victoire. Alors, on vous observe, vous... parle de voyage, il y a toujours cette distance qu'elle a. Cet éloignement. Peut-être que c'est vous qui prenez de la hauteur, hein, qui vous éloignez aussi. Hein. Et vous vous rendez compte que... ouais, vous avez peut-être pris du recul. Ça a dû vous faire mal, mais à un moment, vous avez... voilà, vous avez compris que de toute manière, ces personnes vous ont jugé de toute manière trop rapidement. Ils n'ont même pas pris le temps d'apprendre à vous connaître ou simplement avoir également... c'est comme si j'ai des personnes ou une personne... alors c'est peut-être par rapport à la famille, c'est peut-être la personne avec qui vous étiez. C'est comme si cette personne... n'avait pas pris le temps vraiment d'avoir votre comment on dit ça, pas votre avis, votre point de vue en fait, ou ce qui s'était passé, vous comprenez en fait, c'est voilà, cette personne n'a écouté que la version, voilà, elle n'a pas pris le temps d'entendre ou d'écouter votre version en fait de ce qui a pu se passer sur une situation où... Alors là, il va falloir vous défendre. Alors c'est peut-être par rapport à cette famille. Parce que si elle revient, cette personne, ouais, il va falloir vous défendre et vous protéger de l'isolement, de l'enfermement, de le fait de vouloir vous mettre à l'écart. On parle d'un éloignement. Mais la joie revient. Ah, attention, Mimi arrive. Mimi, tu vas me faire des bêtises. Là, c'est marrant, c'est comme si on avait voulu, ou on veut, ou on vous a. On va, hein, en tout cas, on va essayer à nouveau de vous éloigner, de vous isoler, de vous mettre à l'écart. C'est comme si on tenait à créer un mal-être chez vous en vous mettant à l'écart, alors que vous, votre destin, c'est de prospérer et surtout de briller. Et on a changement, enfant, ouverture, naissance. Il y a peut-être une naissance d'enfant là aussi. Hein. Retour. Et il y a quelque chose qui prend... C'est comme si c'était construire son foyer avec une personne qu'on aime qui prenait du retard là. À cause d'un jugement, d'un mauvais jugement. Alors, pour moi, c'est un entourage. Pour moi, c'est un... Excusez-moi, c'est Mimi qui me saute dessus. Pour moi, c'est un entourage, finalement, qui a créé un blocage hein, dans votre relation. Hein. On va prendre le tarot et on va aller voir un petit peu ce que le tarot a à nous dire. Hein. Mais il y a eu de la jalousie, de la méchanceté autour de vous. Hein. On a absolument voulu vous mettre à l'écart, vous mettre à distance. Parce que ben, vous ne plaisiez pas, on vous pensait peut-être pas... Alors il y a un truc avec les finances et la carrière aussi. Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a eu beaucoup de choses négatives, j'ai l'impression, dans votre situation, les balances. Alors je vais faire une petite coupe et un tirage en neuf également. Moi, j'ai l'impression qu'on montait un petit peu la tête.
de votre autre, hein, derrière votre dos. J'ai quelqu'un qui va dépasser ses peurs, là, ses angoisses. J'ai quelqu'un qui va dépasser ses angoisses, ses peurs. Oups. Et puis on vous dit qu'il y a un bonheur là qui arrive. Il y a un bonheur qui arrive. Qu'est-ce qu'on vous dit également? Il y a toujours cette notion de peur. Et vos souhaits vont être réalisés là, en amour. Alors à la coupe, nous avons... Alors j'ai les signes des Verseaux qui ressortent. Et on parle de bonheur. De reconnaissance, de bonheur. Vous apportez de la joie à l'autre. En tout cas, j'ai une belle réussite en amour. J'ai quelqu'un qui a des regrets de s'être peut-être éloigné. Moi, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui a trop écouté. C'est la fin, hein. C'est la fin des blessures, c'est la fin. C'est la fin d'un éloignement. J'ai quelqu'un qui se rapproche à nouveau. Mais pour moi, on a voulu alors vous séparer. Mais pour ça, on essayait de provoquer un certain mal-être en vous mettant à l'écart, en essayant de vraiment, en vous mettant en fait mal à l'aise également. J'ai une famille qui passait son temps à vous mettre mal à l'aise, pas bien. Alors, tirage en 9. Ouais, c'est comme si dès qu'on était en présence de ces personnes, hein, on sentait un malaise. Même à créer de la rivalité, hein. Par exemple, un entourage qui va inviter un ex, une ex, simplement pour mettre mal à l'aise l'autre, en fait. Hein. C'est peut-être ça aussi, hein. J'ai quelqu'un qui laisse partir un... Mais c'est comme s'il y avait un entourage ou une personne, dès qu'il y a, voilà, on organise un événement, et là, on va inviter l'ex de l'autre, hein, pour mettre justement l'autre personne mal à l'aise, en fait, pas bien. Et là, on a la fin de la rivalité, la fin des conflits, la fin des gâchotteries, des choses cachées. Il y a la fin également, hein, j'ai envie de dire, des épreuves. Hein. On va retrouver la joie, le bonheur, on va retrouver sans doute également cette complicité qu'on a pu avoir. Mais pour moi, on a voulu essayer de vraiment vous mettre à l'écart. Et ça, je pense que vous l'avez ressenti. Alors, ce roi de bâton. Ben, on parle de joie et de confiance à retrouver, hein, pour moi. De désir retrouvé. Et on a envie de partager à nouveau avec l'autre. On a la victoire. Hein. Il y a la fin d'une grande tristesse, d'une grande période de souffrance. On vous dit une fin bienvenue là. C'est la fin soit d'une relation négative, toxique. En tout cas, il y a une transformation. Alors c'est peut-être aussi, hein, on met fin, j'ai quelqu'un, peut-être votre autre, si c'est l'entourage de votre autre, qui met fin à toutes ces magouilles, j'entends. Parce qu'on magouille en plus, on discute, on parle, on essaye de trouver voilà, des choses qui vont mettre mal à l'aise, qui vont mettre à l'épreuve la relation à chaque fois. Hein.
Alors, on a les signes. J'ai quelqu'un qui va vouloir vous protéger. En tout cas, qui va protéger, hein, voilà, votre relation, qui se rend compte tout de même. Même si cette personne n'a peut-être pas, vous a peut-être pas demandé à un moment votre version d'un événement qui a pu avoir lieu, ou comment, pourquoi ça s'est produit comme ça, ou pourquoi ça s'est passé. Cette personne va vouloir protéger et elle va s'en rendre compte quand on lui a raconté, ou à elle ou à lui, hein, beaucoup de pipeaux, beaucoup de mensonges. Il y a des révélations. Cette personne, elle va vouloir retrouver le calme, elle va vouloir peut-être, hein, voilà, prendre du temps seulement avec vous, hein, pour retrouver une stabilité et, consolider votre relation, hein, en évitant voilà, de nouveaux événements avec ces personnes. Parce que le but, c'était de vous séparer, hein, de vous mettre mal. Hein. On a pu aussi, hein, ouvertement lui présenter d'autres prétendants ou prétendantes, même des ex, hein, en votre présence à cette personne. Ouais, des personnes. Mais c'est vraiment de la méchanceté, quoi. Mais pour moi, votre hôte, il vous a choisi. C'est vous qui l'a choisi, c'est vous qui veut... Il n'y a pas d'ambiguïté, en fait. Mais il y a vraiment une méchanceté, là, d'un entourage. On veut vous mettre à l'écart, et puis oui, ça a pu aller jusqu'à ouvertement, en fait, finalement, lui présenter, voilà, voilà, et inviter un ex ou une ex, alors que cette personne n'a pas lieu d'être, hein, ou même présenter des prétendants ou prétendantes, quoi, alors que vous êtes présent, ou vous étiez présente, quoi. On se libère, là, hein, et on triomphe. Hein. On va résister à la séparation, on va résister à laisser ces personnes vouloir détruire votre relation. Vous n'allez pas laisser ces personnes détruire votre relation, hein, les balances. Hein. Ou en tout cas, votre autre, hein, ne va pas laisser ces personnes détruire votre relation. Pour les signes, alors nous avons, je ne sais plus si je vous les ai dit, alors Scorpion, Capricorne, Taureau, Vierge. On a également les signes des Cancers, des Lions. Et nous avons les signes également des Verseaux. Ça, je l'ai déjà dit, Verseaux. Donc voilà, pour les signes. On a les signes des Béliers également. Et Vénus en Scorpion qui ressort aussi. Peut-être votre Vénus, les balances. Et on va finir avec les cartes divinatoires des archanges de Dorine. Donc, vos petits messages, les petits conseils. Alors, j'ai Mimi sur les genoux. Et la carte est tombée. Attends, Mimi. Alors, nous avons... Mais ça ressort beaucoup. Hein. Vous avez de la clairvoyance. Peut-être que vous voyez, hein, ce que ces personnes font. Hein. Peut-être que vous avez essayé d'en parler à l'autre. Que voilà, que c'était... que le comportement était malsain. Que c'était pas... sain, en fait. Hein, le comportement, les actions de cette personne. Mais pour moi, c'est un entourage. Hein. Nous avons la clairvoyance, l'archange Raziel qui vous dit « J'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. » Donc en tout cas, on parle de clairvoyance, l'archange Raziel, hein, qui aide, hein, votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Il y a une transformation d'une situation là qui était très néfaste. Alors, décidément, tout tombe. J'ai envie de dire, il y a des masques qui vont tomber là. Moi, j'ai quelqu'un qui se rend compte. Hein. Et nous avons materné. Il y a cette notion aussi d'enfant, peut-être Annette. Peut-être que, voilà, vous êtes... il y a une grossesse.
Et nous avons materné, nous avons l'archange Gabriel qui vous dit, de même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Donc on parle de l'enfant intérieur aussi. Hein. Besoin de voilà de s'occuper de son enfant intérieur. Peut-être que vous avez des enfants, vous vous occupez d'un enfant. Alors peut-être que j'ai une personne qui a un enfant et vous allez vous occuper de cet enfant aussi. Hein. Vous allez lui donner de l'amour. Et en dos, nous avons bilan de vie. L'archange Jérémiel qui vous dit « Dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. » Donc on parle de transformer tout ce qui manque d'équilibre. Et vous allez prospérer. Hein. On a la prospérité, on a l'abondance juste derrière. Hein. Donc on parle d'une grande réussite malgré les épreuves, malgré les bâtons qu'on a voulu vous mettre dans les roues, les balances. Vous allez, voilà, vous allez enfin connaître la réussite, même vos finances, votre carrière, ça va aller beaucoup mieux, malgré qu'on a eu un jugement rapide et non qui n'était pas juste envers vous. Ce n'était pas juste, ce jugement. Donc voilà, pour vos messages, je vais vous souhaiter un très bon mois de février, donc un très bon mois de février, une très belle semaine. Encore un grand merci à tous hein, pour être présents, me soutenir. Merci pour vos likes, vos commentaires. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.